La saison passée, nous avons accueilli Lionel Bègue, chorégraphe, l'un de nos artistes complices, lors d'une soirée en compagnie d'eux. Il a répondu aux questions de Pauline Rochard, modératrice de cette rencontre. À travers ce podcast, vous pourrez mieux découvrir cet artiste, l'occasion pour lui de se présenter, de nous parler de ses différentes aspirations et de nous présenter sa future création Shibuya. Merci. Alors Lionel, on a 1 heure pour te découvrir, pour se découvrir ce soir, mais je vais quand même t'introduire en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaissent pas du tout, c'est possible. Donc, tu es né sur l'île de la Réunion, sous les tropiques, bien loin de nos latitudes dunkerquoises. Tu quittes les DOM à 17 ans pour rejoindre le Conservatoire de Lyon quand tu décides d'embrasser une carrière de danseur. Tu as d'abord été interprète pendant près de 20 ans. Et très tôt, tu as travaillé aux côtés de compagnies nordistes, à Lille, à Roubaix. Et c'est en 2017 que tu joues au bateau-feu le spectacle Dragon d'Or, dans le spectacle Dragon d'Or, voilà, dont on voit l'affiche là-bas. Et en 2018, et c'est cette année-là, en 2017, que tu fais la rencontre du directeur fraîchement nommé, Ludovic Rojo, et vous discutez du principe de production déléguée. En 2018, tu travailles sur ton premier projet coproduit par le bateau-feu, donc La Fuite, dont tu nous as proposé un extrait à l'instant. Viendra ensuite le spectacle Cabane, en 2021. Et c'est ce nom, Cabane, que tu as choisi pour ta compagnie que tu as créée ici en 2020. Alors, les thèmes qui traversent tes créations tournent autour de la métamorphose, de la transformation des corps et du temps qui passe. Et tu es aussi un artiste très impliqué sur le territoire, puisque tu as mené de nombreux projets d'action culturelle ici, mais on aura toute l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Qui t'a initié à la pratique de la danse? Qui t'a finalement poussé vers cette activité? Je pense que je devais danser partout, et que ma mère s'est dit que c'était une bonne idée de me mettre en cours. Et assez vite, les choses se sont enchaînées, et au début, j'ai fait de la danse comme je faisais plein d'autres activités. Et plus on avance dans une activité, plus on est obligé de faire des choix, de par le volume horaire que ça représente quand on avance en âge. Et je crois que la danse, ça s'est imposé à moi sur le tard. Au début, je faisais de la danse comme je faisais de la natation, du tennis et autre chose. Mais je dirais que pour répondre à ta question, je dirais que c'est ma maman qui m'a mis à la danse. Alors, ta maman, donc, qui t'a inscrit à un cours de danse dans une maison de quartier, tu nous as raconté ça. Et tu nous disais quand même que dans les années 90, sur l'île de la Réunion, tu avais 6 ans, tu étais le seul garçon dans le cours de danse. C'était pas forcément anodin, d'ailleurs ça l'est toujours pas encore aujourd'hui. Quel regard tu portes là-dessus? Je pense que ça fait référence aux images que les filles ont gardées avec Spider-Man. Je disais un truc du genre que j'ai vécu ma pratique de la danse en tant qu'enfant, un peu comme Spider-Man et Peter Parker, c'est-à-dire que finalement c'était un peu mon jardin secret, et que je me suis très vite rendu compte que c'était peut-être pas une nécessité de le partager avec mes copains d'école. Mais par contre, je ne l'ai pas vécu comme une souffrance. Et donc, si j'ai un regard à porter sur l'époque, je dirais que peut-être que c'est plus simple aujourd'hui de pratiquer ce qu'on a envie de pratiquer, mais que par contre, l'époque est peut-être plus cruelle. C'est-à-dire que je suis bien content d'avoir grandi dans une époque où il n'y avait pas cette espèce de surprésence des réseaux sociaux et de violence comme ça, un peu gratuite et libre entre enfants. Donc moi, j'ai pas vécu ça. Par contre, c'est vrai que d'une certaine manière, je me suis un peu planqué dans mon activité comme quelque chose qu'il fallait garder pour moi. Voilà, secret. Quand j'ai cherché à trouver des images qui me racontaient un peu mes 20 ans, et en piochant dans ce que j'avais sur mon ordinateur ou sur mes disques durs externes, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais énormément d'images de la danse flamande des années 2000, parce que je pense qu'à cette époque-là, c'était quelque chose qui venait faire tout péter un peu, et que du haut de mes 20 ans, c'est quelque chose qui me faisait complètement rêver. J'avais l'impression que c'était partagé par tous les gens de ma promo, par exemple. Et voilà, en tout cas, je trouve que c'est un beau témoignage de ce que j'ai vécu, moi, à 20 ans, cette espèce de déflagration de la danse flamande qui est venue un peu tout remettre en perspective. Et quoi particulièrement? Tu parlais de spectacle total, que ça. Ouais, j'ai la sensation de ça, de prendre des claques à 19-20 ans sur des propositions au plateau où il y a un circassien qui fait un truc de dingue pendant qu'il y a un orchestre de chambre qui joue derrière, et d'un coup quelqu'un qui prend le micro et qui nous agresse en anglais. Une espèce de proposition où il y a plein de couches différentes qui viennent se superposer, un peu comme une grande gifle, en tout cas pour mes 20 ans.
Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on avait très très envie de faire à l'époque. J'ai le souvenir qu'on a pris une bagnole pour faire Lyon-Bruxelles, pour aller faire une audition avec Van de Kébus sans avoir dormi. On s'est tous fait jeter après une demi-heure d'audition, mais en tout cas c'était quelque chose qui nous animait très très fort quand j'avais 20 ans. Du coup, j'aimerais rester dans ces contrées du Nord et aborder le lien que tu as avec le territoire dunkerquois. Donc on l'a dit dans l'introduction, tu as noué un lien très fort avec l'équipe du Bateau-Feu. Tu parles du théâtre comme un lieu ressource où tu travailles, où tu crées. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui te lie à cette ville et puis au théâtre en particulier ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le regard que je porte sur Dunkerque est étroitement lié au regard que je porte sur le théâtre ici. Ce qui est sûr aussi, c'est que quand j'arrive à Dunkerque, c'est pour partager des choses avec des gens, créer, travailler, danser. Donc pour moi, Dunkerque, c'est une ville qui maintenant est indéniablement associée au fait de pratiquer mon métier. Sinon, par rapport à ce que tu parles de ressources, je dirais que ma sensation en arrivant à Dunkerque, c'est une sensation de dépôt. Et ça aussi, c'est lié au travail que je mène ici, puisque là, la proposition qui m'est faite au théâtre, c'est de déposer mes bagages ici pour 3 ans, et que ça a une influence, une incidence immédiate sur la manière dont je me sens quand j'arrive à la gare de Dunkerque, et ça n'a rien à voir avec les petits miroirs sur le garage à vélo. Je sais pas trop quoi dire. En tout cas, tu en fais bien la promotion aussi. Il y a une forme de lâcher prise quand tu arrives à Dunkerque. Il y a quelque chose de l'ordre du dépôt et c'est pas si fréquent que ça m'arrive quand j'arrive dans une gare. Et Dieu sait que je pratique beaucoup de gares en France. Je dirais aussi que j'ai la sensation qu'il y a de la place, au sens propre et au sens figuré, de la place pour moi pour faire des choses, mais aussi de la place ici dans cette ville. Peut-être aussi que j'ai un attachement tout particulier à la mer. J'aime bien entendre les vieilles mouettes qui font des bruits bizarres en arrivant. Enfin, j'ai la sensation du coup déjà d'y être face à la mer et qu'il y a cette immensité. Peut-être que c'est pas rien pour moi qui ai grandi dans une île. Tu as beaucoup voyagé, on a entendu égrener les noms des pays que tu avais visités. Et donc tu aimes le voyage, le déplacement. Et tu nous as confié avoir voyagé 4 mois en Asie du Sud-Est, seul, en sac à dos. Et l'année dernière, tu es retourné en Asie, mais cette fois-ci au Japon. Et c'est ce voyage qui t'a inspiré le thème de ta prochaine création, Shibuya, sur lequel on va s'attarder quelques instants. Dis-nous ce qu'un chorégraphe voit, qu'est-ce qu'un danseur voit quand il voit ça. Je parlais tout à l'heure de moteur créatif, c'en est un vraiment pour moi ça. C'est-à-dire typiquement une situation qui génère un élan fort et qui est un peu ambivalent, c'est-à-dire que ça me fascine et ça me terrifie aussi. Ça me terrifie parce que ça raconte quelque chose de notre société qui est assez rude dans la sensation pour moi. Ah oui, cet endroit, donc c'est pas des images du Japon, c'est des images de Tokyo et plus particulièrement d'un quartier qui s'appelle Shibuya. Et ce passage piéton s'appelle aussi Shibuya. Et chaque jour sur ce passage piéton, il y a 2 500 000 personnes qui se croisent, ce qui équivaut à peu près à 2500 personnes à chaque feu vert, sachant que chaque feu vert dure 55 secondes. Ça fait beaucoup de chiffres. On sent que je suis un petit peu excité déjà. Mais et qu'est-ce que je veux dire ? Ce que je veux dire, c'est que ça me terrifie parce que ça raconte quelque chose de très froid. C'est-à-dire qu'on a l'impression que chaque parcours est paramétré de telle sorte que personne ne se voit, ne se touche, ne se croise. Donc c'est assez terrifiant de ce que ça raconte de notre anonymat et de notre individualisme et du fait qu'on ne se voit plus. Et à la fois, ça me fascine parce que c'est aussi comme une cellule qui est interconnectée et que tout ça fonctionne dans une espèce de porosité et d'osmose assez incroyable puisque il y a effectivement aucun heurt, aucun choc. Et donc du coup là je construis quelque chose dans ma tête de l'ordre de la partition de croisement pour 7 interprètes en m'imaginant dans une forme hypnotique qui se répète et qui à chaque fois offre une nouvelle issue, qu'il me suffirait qu'il y ait quelqu'un qui s'arrête, qui considère quelqu'un d'autre pour que toute cette scène qui est en apparence froide et anonyme se transforme en quelque chose de chaud et de connecté et que au départ on est dans une espèce de répétition où les parcours sont comme ça très fermé et qu'à la fin c'est plus possible de croiser quelqu'un sans avoir presque la nécessité absolue de le sentir, de le voir, de le goûter, de le décoller. Donc en tout cas c'est une espèce de volonté de trouver une manière d'articuler un travail sur la sensualité et le lien. Merci, bravo, c'était très, très inspirant et ça donne en tout cas très envie. Lionel Bègue présente au Bateau-Feu sa création Shibuya les 7 et 8 novembre 2024. Prochain rendez-vous, une soirée en compagnie d'eux avec Olivia Burton, dramaturge et artiste complice, le vendredi 21 mars 2025.